Coucou tout le monde, c'est Lowini, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur Disney Dreamlight Valley. Et c'est une vidéo un petit peu spéciale puisque Disney Dreamlight Valley nous a annoncé une nouvelle fonctionnalité qui arrivera lors de la future mise à jour, du coup la mise à jour numéro 9. Et on va parler de tout ça dans cette vidéo. Avant de la commencer la vidéo, si jamais le contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et un petit commentaire. Sachez que vous pouvez me retrouver sur Twitch où je fais des lives sur Disney Dreamlight Valley mais aussi d'autres jeux toute la semaine en parallèle de YouTube. Et si ça vous intéresse aussi de rejoindre des membres de la communauté et moi-même, sachez que j'ai un serveur Discord dans lequel vous pouvez nous rejoindre, donc je vous mets tous les liens à disposition en barre d'infos. Et maintenant, sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc, avant de vous présenter la petite nouvelle qu'on a eue concernant la future mise à jour, si jamais vous ne savez pas encore de quoi parle la future mise à jour, c'est-à-dire quel personnage on va accueillir, quelles seront les choses à attendre, je vous laisse aller voir mes précédentes vidéos parce que j'ai déjà tout expliqué dans mes précédentes vidéos et là je vais plutôt vous parler d'une nouvelle fonctionnalité qui viendra avec cette mise à jour et avec les futurs personnages qui arriveront. On reprend donc nos bonnes habitudes lorsqu'il y a des mises à jour qui arrivent, c'est-à-dire aller sur Twitter ou leurs réseaux sociaux en général, puisque c'est là qu'ils nous donnent pas mal d'infos. Et on a eu ce petit tweet du coup le 6 février en disant dimanche Jeff, lundi, Geoff, mardi, Jefferson. Choisissez un nouveau nom à tout moment grâce à l'option de changement de nom arrivant dans la mise à jour numéro 9. Alors en fait, on va avoir la possibilité, si on le souhaite évidemment, je ne pense pas que ce soit obligatoire, de pouvoir changer notre pseudonyme dans le jeu. Donc c'est-à-dire par exemple, moi dans le jeu, je crois que c'est Lowini, donc si jamais j'ai envie de changer n'importe quand, je peux me le modifier et m'appeler Lo ou Laurine, peu importe. Donc je peux vraiment changer le pseudo du jeu n'importe quand je veux. Vous allez me dire que c'est quelque chose un petit peu inutile, peut-être pour nous qui avons choisi dès le début un pseudo que l'on aime, qui était correct, mais c'est plutôt intéressant pour ceux qui ont eu des petites maladresses en écrivant leur nom du jeu. Je sais que par exemple des fois il y a des personnes qui ont mis une consonne à la place d'une voyelle, etc. Donc ça fait des pseudos pas totalement parfaits. Et c'est vrai que j'avais vu dans les commentaires pendant un moment quelqu'un qui souhaitait que l'on puisse changer ton pseudo puisque il avait eu une erreur lors de son enregistrement et du coup il s'appelait caractère quelque chose comme ça. Donc en fait, s'il avait vraiment pas de pseudo personnel, c'était vraiment un nom lambda un petit peu. Mais également pour les personnes peut-être qui ont envie de changer tout simplement leur pseudo parce que l'ancien ne leur convienne plus, etc. Donc on va dire que pour une grande majorité, ce n'est pas quelque chose d'inutile, mais c'est toujours cool d'avoir une petite fonctionnalité. On pense aussi aux joueurs qui n'ont pas forcément pu tout bien faire dès le début. Donc c'est cool pour eux et ça va arriver du coup avec la mise à jour numéro 9. Pour l'instant, on n'a pas toujours de date, mais comme je le disais, quand on commence à avoir des petites infos comme ça, c'est que ça sent plutôt bon et que on rentre un petit peu dans cette phase où c'est bientôt la mise à jour. Donc j'ose espérer que c'est pour ce mois-ci et j'espérerais pour autour de la vingtaine de février, donc ce serait vraiment cool. Et pourquoi pas, dans les jours à venir, maintenant reprendre notre petit rituel et tous les jours à 18h, regarder si Disney Dreamlight Valley a tweeté et surtout si on a des infos sur la future mise à jour, c'est-à-dire plus d'informations sur par exemple le pass des étoiles, d'autres nouvelles fonctionnalités par exemple, que ce soit pour la vallée ou pour le multijoueur également. Donc voilà la petite nouveauté qui nous attend et dès qu'on en aura d'autres, bien sûr évidemment, vous pouvez compter sur moi pour vous faire une vidéo, mais en tout cas j'ai vraiment hâte et je suis contente d'avoir enfin des infos sur la future mise à jour. Voilà tout le monde, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que cette nouvelle fonctionnalité également, je la trouve intéressante mais pas forcément pertinente, mais je pense que c'est une bonne nouvelle d'avoir eu cette petite info puisque ça nous dirige un petit peu vers le rapprochement de la mise à jour. En général, quand il commence à donner des petites infos sur la future match, c'est qu'on n'est pas très loin d'une date de sortie. Donc on croise les doigts en espérant que ça continue et que pourquoi pas dans les jours à venir, on ait d'autres petites infos de ce type. Si la vidéo vous a plu, du coup, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, mais surtout à vous abonner. Merci beaucoup à ceux qui le font et merci de votre soutien. Et si jamais aussi ça vous intéresse, sachez que vous pouvez me retrouver sur d'autres plateformes où je fais aussi du contenu sur le jeu, notamment TikTok, mais vous avez aussi Facebook, Instagram et même Twitter. Et puis en attendant la prochaine vidéo et peut-être d'autres petites infos de ce type, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, salut tout le monde!